Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Séverine, donc de la chaîne Il est bien ce livre. Je vous avais posé la question sur Instagram si jamais vous souhaitez voir tel ou tel genre de vidéo, et c'est vrai que vous m'avez pas mal proposé ce tag en me disant que vous l'aviez trouvé assez sympathique à faire. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de piles à lire. Et je suis désolée si la luminosité est vraiment pas terrible, mais le mois de novembre se sent bien. Il y a plus de lumière, j'ai ouvert tous mes rideaux, j'ai même dû mettre la lumière, donc je suis désolée si on voit une ombre ou quoi que ce soit, mais je peux pas faire autrement, sinon voilà, on va vraiment rien voir. Alors la première question, c'est combien de livres as-tu dans ta pile à lire? Et j'ai compté, donc j'en ai 76 si on compte les intégrales en tant qu'un seul roman, et si jamais on rajoute les romans directement un par un, ce que je fais moi directement sur Goodreads, parce que du coup j'aime bien avoir les tomes individuels plutôt que le format intégral pour savoir ce que j'ai vraiment lu dans l'intégrale, pour m'en rappeler surtout. Donc voilà, si on rajoute les tomes individuels, je pense qu'on rajoute 4 ou 5 tomes. Donc voilà, j'ai quand même pas mal augmenté là cette année, donc c'est un petit peu critique, mais voilà, ça me convient quand même. Deuxième question, d'où viennent principalement les livres de ta pile à lire? Donc est-ce qu'ils sont plus neufs, occasion, service presse ou cadeau? Je dirais que principalement ce sont quand même des livres neufs, et je dirais genre 60% de livres neufs et 40% de livres d'occasion, parce que c'est vraiment... J'achète quand même beaucoup de livres d'occasion, surtout des formats poche, et surtout certains genres comme le thriller ou même certaines sagas de fantasy que je peux trouver en format poche. Et voilà, j'achète quand même beaucoup de livres neufs aussi, donc je pense qu'il y en a un peu plus en format neuf que en format d'occasion, mais c'est principalement ce que j'ai. Quelle relation entretiens-tu avec ta pile à lire? Angoisse, amour ou indifférence? Bah personnellement, j'ai pas de problème avec ma pile à lire. C'est vrai que j'essaye de faire en sorte qu'elle ne soit pas non plus hyper grosse, parce que je sais pas, je me dis j'ai déjà pas mal de trucs à lire et tout, mais c'est vrai que quand j'ai un livre qui me fait envie ou quoi que ce soit, je vais pas me réfréner parce que j'ai autant de livres dans ma pile à lire. Voilà, et aussi quand je trouve des bonnes occasions, c'est aussi le truc de se dire je vais pas forcément retomber dessus directement, donc je vais me les prendre quand même. Voilà, je les aurai pour plus tard, donc moi ça me stresse pas plus que ça. J'essaie juste d'essayer de trouver un petit équilibre pour pas non plus que j'ai des grosses bibliothèques avec full livres que j'ai pas lus, parce que je trouverais ça vraiment dommage pour ma part. Quatrième question, quel livre est depuis le plus longtemps dans ta pile à lire? Alors c'est un livre que j'avais eu par ma maman il y a pas mal d'années. Il s'agit de L'Histoire sans fin de Michael Ende, et que je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire, je sais pas vraiment pourquoi. Enfin si, je pense que c'est parce que c'est du fantastique ou de la fantasy jeunesse et que c'est plus vraiment ce que je lis maintenant, mais c'est une histoire que j'ai envie de connaître, donc je la garde dans ma pile à lire, parce que en plus l'objet livre est magnifique et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir à un moment. Mais voilà, il reste là pour l'instant et j'arrive pas à le sortir, donc voilà, ça doit faire au moins... je dirais une dizaine d'années, je crois, qu'il doit être dans ma page. Donc, La cinquième question, quels sont les 3 livres de ta pile à lire que tu vas lire très prochainement? C'est les livres que je vous ai montrés dans ma pile à lire pour le mois de novembre, hein, tout simplement. Donc il s'agit de Skyward, le premier tome Vers les étoiles de Brandon Sanderson, qui me tarde vraiment de lire. C'est juste que j'ai lu d'autres choses entre deux, mais là vraiment je pense que ça va être ma prochaine lecture d'ailleurs. Ensuite, Un océan de rouille de C. Robert Cargill, qui pareil m'intéresse beaucoup, avec des robots, des IA, et voilà, c'est de la SF que j'ai très hâte de lire. Et vu que je suis quasiment à la fin de la deuxième partie de la 3e intégrale du Trône de Fer, ce sera la 3e partie qui sera lue du coup juste après, parce que je pense que je vais pas faire traîner les choses. J'ai plutôt hâte de lire la fin, même si j'ai pas hâte en même temps, parce que c'est une partie qui va beaucoup me toucher, je pense. Question suivante, quel est le dernier livre arrivé dans ta pile à lire? Alors j'attends certaines petites choses, mais du coup le dernier ce sera Nevernight de Jay Kristoff, que je vous ai déjà parlé en update et je vous avais déjà présenté ça également dans le reading vlog, avec les autres que j'ai reçus également, je vous ai présenté en même temps. Quels sont les 3 livres de ta pile à lire que tu n'arrives pas à sortir de ta palle, et pourquoi? Alors j'en ai pas vraiment 3, je dirais que j'en ai vraiment 2, à part L'Histoire sans fin, si on remet le livre dans cette catégorie. Alors pour les 2 autres, c'est juste que le premier c'est Métamorphose de Samantha Bailey, tout simplement parce qu'au final je pensais pouvoir le lire directement, sauf que beaucoup de personnes m'ont dit qu'il fallait quand même lire, je sais plus, Horizon
d'abord avant de le lire. Donc du coup je le sors pas parce que j'ai peur de me spoiler plein de choses. Donc il m'attend et j'essaye de trouver Oraison en occasion, mais il n'est plus édité et en occasion il est à des prix complètement déconnés. Donc pour l'instant, voilà, il attend dans ma palle, mais c'est pas très très grave. Et le deuxième roman que j'arrive pas à sortir de ma palle pour l'instant, c'est l'intégrale de Feu et Sang de George R.R. Martin, puisque je veux terminer les 5 intégrales du Trône de Fer avant de lire ça. Je sais que j'aurai pas la fin d'histoire du Trône de Fer avant de commencer celui-là, mais je sais pas, j'arrive pas à me dire que je vais commencer une nouvelle histoire comme ça avec d'autres personnages dans le même univers, sachant que j'ai pas encore fini des intégrales qui sont déjà dispo là en ce moment. Donc voilà, pour l'instant dans ma tête, je le laisse là et je sais que je vais finir par le lire parce que voilà, j'ai très envie de connaître également cette partie de l'histoire dans l'univers du Trône de Fer. Mais pour l'instant, voilà, il attend parce que je veux lire les 5 intégrales d'abord. La question d'après, c'est quels sont les 3 livres de tapis à lire qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Alors pour moi, chef-d'œuvre, je le prends plus dans le sens où c'est vraiment des livres qui ont fait beaucoup le buzz, entre guillemets, et où il y a eu beaucoup de personnes qui ont aimé ces livres-là. Alors le premier, je pense que vous avez entendu parler des 3 romans de toute façon. Le premier, c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, donc publié chez Pocket. J'ai vu beaucoup passer ce roman, que ce soit l'auteur en général et plus particulièrement ce titre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais le découvrir parce que c'est pas du tout mon genre de lecture que je lis habituellement, mais il me tente beaucoup au vu de tous les retours que j'ai pu voir. Le deuxième roman, c'est un roman très très connu également, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, donc publié chez Pocket également, qui pareil a fait beaucoup parler de lui et c'est pour ça que j'avais très envie de le lire. Et aussi parce que au niveau ambiance, je ressortais de ma lecture de La 9e Maison et j'avais l'impression que ça pouvait être un petit peu similaire au niveau, voilà, que ça se passe dans une sorte d'école, d'université, je sais plus trop, donc voilà, des petits trucs un peu bizarres qui arrivent dans cette école. Je me disais que ça pouvait être sympa et pareil, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur et ce titre que je l'avais pris. Le troisième titre, c'est également un classique du genre. Il s'agit de Légende de David Gemmell. Pareil, j'ai jamais découvert cet auteur. Ce titre, je l'ai vu beaucoup passer. Et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on peut commencer David Gemmell avec ce titre également. Donc voilà, je vais tenter. C'est un roman qui est pas très long, donc je pense que ça peut être assez cool de découvrir l'auteur avec celui-là. Mais voilà, les 3 romans qui sont, je trouve, des petits chefs-d'œuvre parce qu'on les a vus énormément passer et que ce sont des classiques vraiment dans leur genre à eux. La question suivante, quelles maisons d'édition sont les plus représentées dans ta pile à lire ? Principalement je dirais que c'est Brajlon parce que ce soit en grand format ou en petit format, j'ai beaucoup de romans de chez Brajlon en général. Après je dirais ça dépend, je dirais peut-être j'ai lu au niveau des formats poche, mais voilà, en grand format j'ai beaucoup de maisons d'édition différentes sinon après, donc voilà, je dirais Brajlon en principal. D'ailleurs j'avais compté mes romans de chez Brajlon, j'ai quasiment 20 romans de chez Brajlon dans ma palle. Pour une palle qui fait plus de 70 romans, c'est quand même pas mal. C'est une maison d'édition que j'adore, donc moi ça m'étonne pas du tout. Et la dernière question, c'est comment envisages-tu les années à venir avec ta pile à lire et est-ce que j'ai des conseils ? Personnellement, je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que si j'ai envie de quelque chose ou si j'ai envie de m'acheter quelque chose, ben je l'achète et puis si jamais ma pile à lire grossit un peu, je la laisse grossir, mais je fais tellement un tri régulièrement dans ma palle, dans ma bibliothèque en général, que je pense pas qu'elle va finir par grossir énormément parce que je sais, au bout d'un moment, je sais me débarrasser des livres qui ne me font plus vraiment envie. J'aime pas forcément voir traîner des livres où je me dis voilà, pour l'instant ils prennent la poussière là et moi perso j'ai pas envie de les lire maintenant. Il y a que certaines petites exceptions parce que je sais que je vais les lire à un moment mais que c'est juste pas le moment là à ce moment T. Mais voilà, c'est soit des bonnes occasions où j'ai des séries complètes et du coup oui ils traînent dans ma palle et malheureusement c'est le cas et c'est juste parce que soit je les ai achetés en occasion ou je les ai eu en cadeau et du coup ça voilà, j'ai eu l'occasion de les avoir, mais je me mets pas la pression et j'essaie juste de pas avoir une pile à lire complètement déconnée parce que c'est pas quelque chose qui me plairait non plus. Donc voilà, je fais régulièrement des tris, donc des conseils c'est pour éviter que votre pile à lire soit hyper grosse, essayez de faire un tri régulièrement également parce que je suis sûre que vous vous mettez devant votre palle, il y a plein de romans que
vous avez plus vraiment envie de les lire maintenant et qui pourraient potentiellement faire des heureux. Vous pouvez également vous renflouer un petit peu, vous pouvez gagner de la place, donc voilà, pour potentiellement racheter d'autres livres plus tard qui vous feront encore plus envie. C'est un cercle vicieux, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce tag spécial pile à lire. Je vous mettrai la vidéo de Séverine dans la barre d'infos et les questions également pour le tag si jamais vous souhaitez le reprendre, si vous avez un compte Insta, un blog ou même une chaîne, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à répondre à quelques questions si jamais vous souhaitez dans les commentaires. J'ai plutôt hâte de voir un petit peu vos réponses, surtout un petit peu la taille de votre pile à lire également. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.